Oui, donc par rapport aux vidéos que j'ai mis sur les mineurs isolés qui sont parqués au centre-ville, nanana. Et je sais qu'il y en a beaucoup aussi à Paris, j'en avais vu même sur le bord de l'autoroute, j'étais choquée. Et j'ai oublié de rajouter quelque chose aussi, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de tragique dans tout ça. C'est que pendant longtemps, à l'époque et tout, les gens, enfin, pendant, pardon, pendant l'esclavage, bon, voilà, pendant l'esclavage, que ce soit la traite transsaharienne, vous savez, en Afrique, entre l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne, ou la traite transatlantique, les gens étaient déportés de force. Les gens étaient déportés de force contre leur gré. Il y avait des personnes même qui se suicidaient, qui préféraient la mort plutôt que l'esclavage. Et ce qui est triste, c'est que maintenant, moi, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que si vous regardez bien les gens qui se déplacent maintenant, je dis pas qu'ils font ça par plaisir, mais c'est un choix qu'ils font. Genre, ils ne sont plus forcément forcés, ils ne sont plus forcément obligés de partir. Ce sont eux-mêmes qui font le choix de vouloir tenter leur chance ailleurs, en fait. C'est ça le problème. Moi, c'est ça que j'ai remarqué et c'est ça qui est tragique. Parce que j'ai regardé pas mal. Il y a un documentaire d'Arte là de 4 parties qui est vraiment intéressant sur l'esclavage. Et même quand vous regardez des films sur l'esclavage et tout, vous le voyez que ce qui est vraiment tragique dans tout ça, c'est que les gens avant n'étaient pas maîtres de leur destin. On leur demandait pas leur avis, quoi. Ils étaient obligés de partir, ils étaient forcés, alors que nous, aujourd'hui, on a le choix. Il y en a qui vont dire que j'exagère, mais c'est comme le vaccin anti-Covid, les vaccinés et les anti-vax, c'est un choix. Après, je ne vais pas vous mentir, c'est dur, hein. Il y en a qui doivent renoncer à leur travail et tout, mais pareil, c'est un choix parce que, d'ailleurs, moi j'ai peur qu'ils le remettent de manière obligatoire et tout, mais par exemple, il y a plein de gens de ma famille qui étaient là, non, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire, et ils ont cédé. Vous voyez, c'est triste. Pour l'instant, ils n'ont pas de conséquences, mais voilà. Et quand je vois les gens qui viennent aussi, je me dis, mais c'est tellement triste, c'est dur hein, de dire ça, mais vaut mieux mendier même dans son propre pays, avec ses semblables, qui vont peut-être te mépriser et tout, mais tu seras avec tes semblables, que de mendier dans une terre inconnue que tu ne connais pas, avec des gens qui sont différents de toi, une petite partie de personnes qui vont avoir de la peine pour toi et qui vont vouloir t'aider, mais une autre partie qui va être totalement mais froide, voilà, je sais pas, enfin, pour moi ça me semble évident. Et à l'époque, j'avais fait des vidéos aussi sur ça par rapport à... Le moment où j'ai pris conscience de ça, c'était quand il y avait le... Comment ça s'appelle? Les migrants de Calais, je crois. Quelque chose comme ça. Les migrants de Calais. À Calais, il me semble. Pendant une longue période, il y avait des migrants. Nanana. Bon, je pense que ça s'est arrangé depuis. Mais malheureusement, ça s'empire. Et il y a beaucoup de Français qui disent... Enfin, beaucoup de Français... Enfin, en France, entre guillemets, depuis des années, on dit on peut pas accueillir toute la misère du monde et quelque part, ben là, c'est ce qu'on... Enfin, là, on le voit, franchement, là, on le voit, on peut plus le nier, que c'est vrai que c'est pas vraiment stratégique de vouloir venir à tout prix en Europe, sachant que c'est un secret pour personne, il y a une chute de l'Occident. En fait, on voit que de plus en plus, l'Occident n'est plus ce qu'elle était. Enfin, l'Europe, vraiment, il y a beaucoup de pays d'Europe, allez, Portugal, l'Espagne, l'Italie, et de plus en plus la France aussi, voire même l'Angleterre aussi, ben, qui sont en train de s'écrouler petit à petit, que ce soit au niveau économique, politique, nanana. Voilà. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est que, parce qu'il y a des gens qui disent, mais non, en France, c'est pas pareil, limite en France, la France, c'est limite un paradis. Non, franchement, en tout cas pour les personnes comme nous, et à l'époque, à l'heure actuelle, là, c'est plus les années 80-90, il y a moins d'opportunités, il y a une surpopulation, il y a de plus en plus de gens, et on sait que quand il y a de plus en plus de gens, il y a moins de travail. Donc
Donc, ce qui fait qu'il y a une concurrence, il y a une rivalité. Il y a des patrons qui s'amusent à baisser des salaires, à un tel point qu'il y en a qui se disent que c'est mieux de ne pas travailler pour avoir les aides. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Il y a quoi aussi? Il y a... Oh, j'ai presque fini. En fait, c'est contre-productif. Et en plus, moi, je trouve que ces personnes, elles viennent pour souffrir, mais d'une autre manière encore. C'est ce que Kémy Séba disait à l'époque. Ils viennent, mais pour subir une autre souffrance encore. Et nous, on l'a vécu. On l'a vécu puisqu'on est une conséquence de ça, pour la plupart. C'est qu'on n'a peut-être pas autant souffert que nos parents en Afrique, niveau pauvreté et tout. Mais on a vécu d'autres problèmes au niveau identitaire, confiance en soi. Et ce qui fait que tu as des gens qui sont en mode ghetto, délinquants et tout, et tu as des gens qui sont comme Tanguy et Jean Messira, qui sont francisés, nanana, et tu as des gens qui sont au milieu, comme nous. Voilà. Donc moi, je trouve que même ces personnes qui viennent là, pour moi, c'est comme vendre son âme au diable. Je l'avais dit à l'époque, oui. Et là, ça se voit. Parce que tu viens pour quelque chose d'inconnu, tu ne sais pas. Et même quand tu regardes aussi les vidéos sur les personnes qui vont en Libye ou en Afrique du Nord, alors qu'elles savent très bien qu'il y a des personnes là-bas qui ne les considèrent pas, qui vont les mal... Enfin non, il y en a qui ne le savent pas, pardon. Voire même il y en a qui pensent aller en Europe et après qui sont vendus par d'autres personnes noires qui les ramènent en Libye, voire au Moyen-Orient, après ils sont maltraités et tout. J'avais vu des choses par rapport à ça. Mais le problème c'est que ces personnes, à la base, elles ne devraient même pas avoir envie de partir. Enfin, elles ne devraient même pas partir en fait. Elles devraient rester sur leur sol et se battre sur leur sol. C'est ce que j'ai dit, qu'il y a quelque chose d'anormal dans ça, dans le fait... Voilà, d'arriver à un stade où tu quittes ta patrie, tu pars et tout. Et nous, la dure mission qu'on a, parce que pour le rêve de nos parents, la plupart de nos parents, c'est qu'on réussisse ici, qu'on ait une bonne carrière ici, voire même qu'on se mélange parfois. Mais moi, petit à petit, au début de ma vingtaine, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, en réalité... ça serait peut-être plus intéressant pour nous, c'est un peu plus risqué pour certaines personnes, mais il y a beaucoup de choses aussi à faire en Afrique. Et si vous regardez bien, si on repart en Afrique et qu'on arrive à faire même des petites choses, petit à petit, et faire des grandes choses, ben, on fera ce que nos parents n'ont pas fait, ce que nos parents n'ont pas eu le courage de faire. Par exemple, ce que Kémy Séba y fait, ben, j'avais vu dans son livre Suprême Négritude que ses parents, ils voulaient pas du tout qu'il fasse ça. Ses parents, ils voulaient qu'il soit médecin, fasse de grandes études. Et lui, il a préféré juste avoir un travail un peu plus... je crois qu'il était éducateur, il a fait pas mal de ce boulot, conférencier, éducateur. Bon, là, maintenant, il est activiste et tout. Et... genre, c'est que maintenant, à sa quarantaine... Alors c'est 40 ans que ses parents, ils acceptent que finalement, ça lui va bien d'être comme ça, mais au début, il ne voulait pas. Il a dû se battre pour retourner en Afrique et pour travailler là-bas. Et si vous regardez bien, il est en train de faire ce que ses parents auraient pu faire. Voilà. Et nous, il faut faire un choix. Soit il y a des personnes, soit elles vont vouloir rester ici, réussir ici. Soit il y a des personnes aussi, elles vont vouloir, comme moi, c'est un peu risqué, c'est vraiment risqué, mais il y a des personnes qui vont vouloir essayer d'aller tenter leur chance en Afrique pour essayer de faire des choses. Voilà. Chacun va devoir prendre son chemin. Mais en tout cas, je pense que bientôt, il va falloir choisir. C'est ce qu'on est en train de voir, il va falloir choisir. Et je pense qu'il faut qu'on arrête aussi de rêver parce qu'on sait... Enfin, voilà. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens... Enfin, après, ils ont le droit. Mais moi, je préfère être réaliste. Et... Ah oui, j'avais parlé du film Higher Learning, mais bon, j'ai un peu exagéré, non? J'aurais dû plutôt citer le film, comment il s'appelle déjà? Le Fils de l'homme, que je regardais il n'y a pas longtemps. Malheureusement, il n'est pas gratuit, je ne l'ai pas trouvé. Je crois
crois que c'est Le Fils de l'homme, non? Et c'est un film un peu futuriste, genre assez tragique, voire apocalyptique, qui est sorti en 2006 et qui ressemble beaucoup à ce qu'on va peut-être vivre en fait. Et vous avez aussi I Am Legend avec Will Smith. I Am Legend, dedans, il parle d'une pandémie, d'un virus, nanana. Et dans Les Fils de l'homme, il parle... Enfin, vraiment, c'est la fin du monde. Dans tous les pays, il y a des guerres et tout. La plupart des gens sont stérilisés. Enfin, tout le monde est stérilisé. La personne la plus jeune du monde a 18 ans. Et il y a tout. Guerre économique, guerre civile, guerre raciale et tout. Et il y a même des prisons. Il y a des personnes qui sont à part de la société, tout qui sont enfermés dans des prisons et tout. Donc je vous conseille de regarder Le Fils de l'homme parce que et essayez de vous projeter si ça arrive ici, là, par exemple, dans quelques années, parce que là c'est en 2027 dans le film. Ben, oui, en gros, à votre avis, qu'est-ce qui risque de se passer s'il y a une guerre civile? Est-ce que vous pensez que même les personnes européennes, françaises, tout ce que vous voulez, qui n'ont rien contre les étrangers, qui sont tolérants et tout, est-ce que vous pensez qu'ils vont être en mode viens, oui, venez, on va s'aider Peut-être pas, peut-être que ça va être chacun pour soi, parce que là vraiment ça va être chacun pour soi. Et j'ai entendu même des personnes dire que oui, des nationalistes et tout, dire que ben, en cas de guerre dans un pays, les premières personnes qui prennent et qui sont mises sur la ligne du front, en première position, sont les personnes allogènes, les personnes étrangères. Donc ça veut dire que si il se passe un truc, les premières personnes qui vont être sacrifiées sont les personnes étrangères, non autochtones. Donc double peine. Même si pour l'instant tout va bien, peut-être qu'un jour, je ne souhaite pas, hein, mais peut-être qu'un jour c'est nous qui serons mis en première ligne. Et nos enfants, les enfants de notre famille. Donc je voulais juste vous dire ça. Je ne veux pas être fataliste, mais c'est juste pour que certaines personnes essayent de réfléchir. Et... Ah oui, j'ai entendu parler de loi martiale aussi. Il se peut qu'un jour, tout soit fermé. Genre qu'on puisse plus se déplacer. Et il y avait des personnes qui parlaient de ça à l'époque, B.O.B. Jésus et tout, mais il a bloqué sa vidéo. Dommage, à l'époque, j'aurais bien aimé la télécharger, mais je savais pas qu'on pouvait le faire. Bon, bref. Je vous mettrai des liens en bas. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Ciao.